Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Canal Ivoire pour suivre cet élément consacré à un réseau de trafiquants de jeunes filles qui est en ce moment en gestation en Côte d'Ivoire. Ces jeunes filles sont essentiellement originaires du Nigeria en transfuge vers la Côte d'Ivoire. Ces infortunés composés pour la plupart de ressortissants nigérians vivant en Côte d'Ivoire promettent du travail et un mieux-être aux jeunes filles dont l'âge varie entre 15 et 20 ans. Une fois en Côte d'Ivoire, elles sont utilisées à des fins sexuelles. Hier, une conférence de presse s'est tenue à la maison de la presse d'Abidjan par des représentants de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire et des ONG ivoiriennes. Objectif, tenter d'éradiquer ce phénomène. Je suis parti même à la Maca, ça fait une semaine, et je constate qu'il y a au moins 100 et quelques Nigériens à la Maca. La plupart de eux, c'est l'affaire de prostitution. J'ai demandé à notre ambassadeur, je l'ai expliqué, et le président du canton de Nigeria, est-ce qu'on doit au moins tirer l'attention des autorités ivoiriennes. Je vois que le premier va parce que nous sommes déjà en constatation. Le comité nigérien en général ne cautionne pas des choses comme ça. Donc, la presse conférence qu'on a organisée aujourd'hui, c'est pour que les autorités ivoiriennes viennent à notre secours, parce que les gens qui sont derrière ça sont puissants. Nous sommes dans le cadre de l'application d'un projet de plaidoyer à l'endroit des organisations de la société civile et des structures liées au tourisme, à l'hôtellerie et au transport. Vous voyez que ce domaine-là, en parfaite, on va dire, est associé plus ou moins à l'activité de convoyage de personnes, d'hébergement et aussi d'utilisation des personnes qui pourraient être susceptibles d'exploitation. Voilà. Et ce mécanisme-là est favorisé par des groupes de personnes qui vont faire le recrutement. Donc il y a la traite. La traite qui consiste à aller recruter des gens par des moyens fallacieux, des moyens détournés et qui finissent par capter ces personnes-là, les convoient à des endroits du monde entier, notamment la Côte d'Ivoire. Et ces personnes arrivées sur le territoire ivoirien sont soumises à des pratiques qui sont condamnées par la législation, notamment à l'exploitation. L'exploitation sous plusieurs formes. L'exploitation à des fins sexuelles, par exemple, c'est ce qui ressort le plus. Mais aussi il y a la traite des personnes qui aboutit à l'exploitation des personnes au travail forcé, ainsi de suite. Voilà. Toujours est-il qu'au terme du recrutement et du convoyage d'hébergement, il y a l'exploitation de celui à qui profite tout ce système. Voilà. Donc, il fallait mobiliser la communauté pour qu'ensemble on puisse mener un combat commun. Voilà. Il y a aussi les autorités. Il y a les autorités, on va dire, gouvernementales. Il y a les autorités coutumières. Il y a aussi la société civile dans sa globalité. Il y a vous, les journalistes également, qui ensemble mettons en commun nos énergies, nos intelligences, nos voix pour porter ce combat de lutte contre la traite des personnes et de l'exploitation des enfants. Alors déjà, nous avons vu quand même un cas dans cette conférence qui est quand même palpable et touchant. Des mineurs pratiquement arrachés à leurs parents qui sont loin de leurs parents. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez en termes de sanctions, même en termes de réinsertion? Qu'est-ce que vous faites? Bon, nous sommes une ONG et les ONG n'ont pas de sanctions. Les ONG font de la sensibilisation, font de la prévention. Donc, voilà. Il y a aussi la réponse que nous apportons en termes de prise en charge. Vous voyez, ces enfants-là, c'est des enfants qui sont traumatisés. Voilà. Depuis le recrutement jusqu'à ce qu'ils arrivent dans cette salle aujourd'hui, Dieu seul sait les traumatismes
voilà, qu'ils ont ou elles ont emmagasiné. Et ça risque de les suivre jusqu'à la fin de leur jour. Alors, donc c'est la prise en charge qui est de notre ressort, notamment pour ce qui concerne l'ONG SOS Violence Sexuelle, c'est la prise en charge psychologique. Voilà. Il y a l'accompagnement aussi. L'accompagnement va consister à appuyer ces personnes-là s'il y a des problèmes de santé. Voilà, dans un premier temps, on ne peut pas recueillir quelqu'un qui ne se porte pas bien et vouloir forcément le rapatrier dans son pays s'il n'est pas en bonne santé. Donc il y a le volet santé qui est là. Il y a aussi le petit entretien quand même qu'il faut avant que la personne ne prenne la route. Donc c'est pour ça qu'il nécessite la collaboration avec toutes les parties prenantes, on va dire, dans ce combat-là. La partie étatique, la partie gouvernementale et la partie aussi des représentations des représentants de ces pays-là, en Côte d'Ivoire, et aussi de la société civile, de la communauté. C'est-à-dire que si dans la communauté, par exemple, il y a des pareilles situations d'exploitation d'enfants et qu'on voit, on n'en parle pas, évidemment, le phénomène va prendre de l'ampleur, va grossir. Et c'est ce que nous constatons sur le terrain. Comme action, nous accompagnons ces personnes qui sont victimes là. Si c'était en Côte d'Ivoire, une Ivoirienne ou un Ivoirien, ce serait peut-être de porter plainte, on va dire, accompagner cette personne-là donc à savoir qu'il a le droit de porter plainte comme celui qui l'a mis dans cette situation. Voilà, si tel qu'on arrive à identifier les auteurs. Vous avez compris que le représentant de la communauté nigériane a dit qu'il y a des personnes, des Nigérians, qui sont connus et qui ont été arrêtés. Il y a une centaine de personnes comme ça, de leurs ressortissants, qui sont à la MACA. C'est consécutif à tout ça. Donc nous on fait l'accompagnement, la prise en charge. Et puis ce qu'on peut faire pour aider l'État, c'est les plaidoyers. Les plaidoyers, voilà, dans le sens d'améliorer soit des dispositifs, on va dire au niveau des textes, ou bien voilà, répondre à une réalité précise. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce cadre-là qui nous amène à cette conférence en vue de mobiliser voilà, toutes les parties prenantes, tous les acteurs possibles pour que, en synergie d'action, si vous en parlez dans vos différents canaux de communication et que ça passe dans les journaux télévisés comme radio, un peu partout sur les réseaux sociaux, je pense que ça éveille les consciences et puis ça interpelle plus d'un. Et ensemble, voilà, quand on conjugue nos intelligences, je pense qu'on peut arriver à repousser. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'immigration clandestine et l'abus sexuel sont des comportements punis par la loi. Le Haïtien a fait du combat contre ces pratiques sa priorité. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui nous ont suivis de dénoncer des cas d'immigration clandestine vers la Côte d'Ivoire ou même de la Côte d'Ivoire vers d'autres horizons, de pouvoir véritablement dénoncer aussi les abus sexuels car le silence s'apparente à de la complicité et est aussi condamnable devant la loi.